Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a eu les chiffres du CPI aujourd'hui, ce qui nous a amené pas mal de volatilité sur le Bitcoin. Je vais vous montrer tout ça dans tous les cas pour le moment. Le setup et le scénario que je vous ai partagé déjà depuis près d'une semaine, il me semble, s'exécute pour le moment à merveille. Je vais vous partager tout ça, je vais vous partager toujours ce que j'attends. Mais honnêtement, je pense que là, voilà, on a eu le point de pivot et que le mouvement baissier qu'on attend devrait avoir lieu dans les prochains jours. On ira voir également l'Ethereum qui exécute très bien également notre scénario. On ira voir le BNB qui a très bien exécuté notre scénario, notre jolie distribution. On est bien venu chercher la tiers. Donc on va aller voir ça bien sûr et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends. On ira voir également le RNDR ainsi que le Tao, très très intéressant. Les deux réalisent très bien notre scénario. Donc pour le moment, c'est une masterclass, tout s'exécute super bien. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal et le groupe Telegram si vous souhaitez être un peu plus informé et tenu de l'actualité des autres analyses que je vais pouvoir vous partager chaque jour. Je vous souhaite un bon visionnage les gars. Allez, on est parti. Très rapidement, je vais vous partager un petit peu, je vais vous remémorer un petit peu le scénario que j'attendais. Donc on avait ici cette supply extrêmement importante qui était au niveau de ce support, donc qui avait permis à la smart money en fait de récupérer de la contrepartie due à la présence de cet énorme support des 60 000 $ où en fait la dumb money est venue acheter au niveau de ce support juste là lorsqu'on y est venu. Ici en fait la dumb money a acheté le niveau du support, ce qui a permis à la smart money de vendre en face grâce à la contrepartie massive présente à cet endroit, qui était injectée en fait en même temps que la smart money injectait ses positions en vente. C'est le transfert main forte main faible qui a eu lieu, dont on parle assez souvent ici dans cette demand. Donc c'est pour ça que cette demand, je vous l'avais repérée, je vous l'avais mise en évidence parce qu'elle était extrêmement importante due justement à la présence d'ordres en vente de la smart money, des positions en vente de la smart money qu'elle allait probablement, très probablement même protéger. C'est ce qui a été fait, d'accord, cette demand, on l'a tracé lorsqu'on était peut-être ici ou peut-être ici, ok, on l'attendait depuis un moment et on est bien revenu dedans, comme on peut le voir, une première fois puis une deuxième fois un petit peu plus profondément. Donc la première fois, on est venu effectuer une mitigation à la surface, puis par la suite, on a eu donc le CPI qui a amené pas mal de liquidités, pas mal d'injections d'ordre, et donc on a eu un gros mouvement avec pas mal de volatilité. Donc on est venu récupérer les liquidités qui étaient juste au-dessus de ce high, et par la suite, donc je m'attendais à la récupération de ce high, toujours protéger les positions en vente de la smart money en présent dans cette supply juste là, pour par la suite exécuter le biais baissier qui est toujours baissier. Je vous avais partagé ici ce triangle de compression pour la dumb money. Donc ça, c'est un setup chartiste. Il faut vraiment se dire que moi, je ne trade pas les supports, les résistances, les trendlines, les triangles, les M-top, tout ça. Je vous en parle parce que c'est comme ça que la dumb money voit les choses. C'est comme ça qu'elle analyse les graphiques. Et en fait, c'est tout simplement comme ça que la smart money veut que la dumb money voit les graphiques. Donc nous, on voit simplement ça pour repérer les niveaux de liquidité, les niveaux de contrepartie qui pourraient prendre place et les transferts main forte, main faible qui pourraient avoir lieu. Donc c'est pour ça qu'on avait repéré ici ce triangle de compression qui avait bien eu lieu. On était venu liquider ici donc la première trendline et donc je m'attendais à la suite de la première liquidation venir récupérer la deuxième trendline juste ici. Donc on est venu récupérer le high. Très bien, j'avais pas pris de position étant donné que, comme je vous avais dit, le setup n'était pas forcément pour moi high probability dû à la lenteur, etc. qui avait eu lieu. Là, pour le coup, tu vois, ça a été beaucoup plus réactif. On a eu beaucoup plus de volatilité. Donc là, pour moi, on a le top. Ici, le top est protégé et on devrait venir continuer la baisse à présent. D'accord, selon moi, le top ici des 59 700, on ne devrait pas y revenir avant quelques semaines. Bien évidemment, c'est mon avis, mais là, selon moi, là, tout ce qu'on a ici, là, c'est un petit support qui est en création. Donc c'est de la liquidité pour nous, donc pas mal de liquidité, pas mal d'investment. Ici, on a vraiment tous ces lows ici qui détiennent pas mal de liquidité. Donc selon moi, maintenant, la prochaine target, c'est le sud ici, ce low des 53 350 $. Je vais peut-être d'ailleurs prendre un short, c'est pas impossible. Donc à plus court terme, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Mais tu vois, on est en train de créer un petit peu une trendline. Donc là, on pourrait avoir potentiellement une structure comme ceci en petit time frame. Il serait intéressant de venir chercher une petite structure comme cela en moyenne time frame, donc venir récupérer l'inducement qui serait ici. On a un petit peu d'imbalance en fait, juste là entre cette bougie et cette mèche, enfin entre ces deux mèches, juste là, donc ce serait potentiellement une bonne zone à venir récupérer. Donc, potentiellement que je prendrais une position si on revient ici dans cette supply au niveau des 59 365 $. Ça pourrait être intéressant. Donc je verrai bien évidemment si j'ai une confirmation, si on a toujours les liquidités au sud que je t'ai montré juste avant. Donc je vais surveiller ça bien évidemment. J'ai mis une petite alerte, une petite trendline, tu vois, avec une petite alerte juste là. Donc si elle vient être traversée, je serai averti et je pourrais potentiellement prendre une entrée. Donc voilà, pour le moment, c'est super parce que le scénario s'exécute super bien et on voit bien ici, dans cette time frame, on va se mettre plutôt en daily, mais on voit bien ici cette structure baissière qui continue toujours de se réaliser. On était donc bienvenu protéger le high ici en H4. Ce high ici des 63 000 $, donc je te l'ai partagé déjà il y a un moment et donc je m'attends à une redistribution et venir continuer la baisse
Et comme je t'ai dit, je m'attends donc à la liquidation ici de cette petite droite juste là pour venir et faire une petite mèche en fait dans ce gros bloc baissier des 49 000 $ à peu près, une petite mèche, tu vois, pour repartir à la baisse en venant donc liquider tout ça avec potentiellement une accumulation qui pourrait prendre place ici. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vais attendre et dans tous les cas pour le moment, une jambe baissière selon moi est vraiment à privilégier avec potentiellement un petit peu de volatilité qui pourrait être attendue dans les prochains jours. Donc voilà, comme tu le vois ici sur les liquidations, donc les liquidations en fait c'est une partie des liquidités, d'accord? En fait les liquidités, il faut que tu le vois un petit peu comme une boîte et tu as pas mal de liquidités qui vont être prises en compte dans cette petite boîte. Donc on va avoir les liquidations, donc c'est tout simplement les fermetures d'ordre qui sont en fait les positions de la dumb money qui sont forcées à être clôturées dû à un manque de marge. On a également les stop loss, on a également les ordres d'entrée, les sell stop, les buy stop, on a également le take profit, etc., etc. Donc ça, tout ça, c'est les liquidités. Et là, on a donc un site qui nous permet de visualiser de manière assez graphique les liquidations. Donc tu vois, c'est CoinGlass, donc très intéressant, on le voit de temps en temps. Donc là, on a un weekly. Tout à l'heure, je t'ai partagé ici ce support que je t'avais partagé. Donc je t'ai dit que c'était une grosse zone de liquidité, je te l'ai dit juste avant. Et tu le vois ici, on a beaucoup de liquidations. C'est tout simplement une partie des liquidités qui sont tout simplement présentes ici. Donc très intéressant, ça valide un petit peu ce que je te disais. On voit bien qu'on était venu donc récupérer un petit peu toutes les liquidités qu'il y avait au nord. Donc très très bien. Et donc cette grosse mèche a amené pas mal de volatilité due à la fermeture de tous ces ordres. C'était tout ça, toutes ces petites droites, tu vois, jaunes là, c'est des shorts. Donc c'est les liquidations des shorts, donc la clôture forcée des shorts. Et tu vois, cette grosse mèche a tout liquidé. Et donc par la suite, je pense qu'on va donc venir chercher toutes les liquidations au sud, juste ici. Donc on peut regarder si tu veux en monthly. Globalement, on en a pas mal au sud, tu vois, juste là. Et puis on en a énormément au nord qu'on viendra probablement chercher un petit peu plus tard, dans les prochaines semaines, les prochains mois probablement. En tous les cas, on devrait venir les chercher, d'accord, ça c'est quasiment sûr. Donc c'est quand même très intéressant de voir toutes ces liquidités, c'est plutôt graphique. Pour le moment, on est baissier dans tous les cas dans la time frame où nous sommes. Sur l'Ethereum, c'est super intéressant. Donc, faut voir un petit peu ça. Donc, on a traversé ici la supply que je t'avais partagée, mais on a quand même ici cette supply qui peut être assez intéressante également. Donc, on est bien revenu dedans, on est venu liquider ici, tu vois, une trendline qu'on était venu créer juste là. Maintenant, voilà, je m'attends à un changement de structure. Donc, le changement de structure devrait avoir lieu juste ici. Je vais te le matérialiser juste là. Donc, voilà, on pourrait venir chercher donc, le changement de structure et venir casser la structure, venir récupérer toutes les liquidités qu'on a au sud. On a des equal lows juste là. Et puis, surtout, c'est surtout ça qui nous montre que voilà, on n'a pas le bottom sur l'Ethereum, c'est quasiment sûr. Ok, 99% de chance selon moi, c'est vraiment ce gros support ici qui détient énormément de liquidité. Voilà, selon moi, acheter de l'Ethereum ici, c'est un petit peu, voilà, c'est pas très intelligent honnêtement, vu toutes les liquidités qui sont présentes sous le support, d'accord? Donc selon moi, la dernière jambe baissière est à privilégier. Maintenant, est-ce qu'on va poser le bottom ici? C'est probable, du moins je l'espère. Et c'est selon moi la demand la plus probable. Je t'avais partagé ici mon analyse, ça fait un moment que je t'avais partagé. En tous les cas, je m'attends à une redistribution ici qu'on vienne exécuter le biais baissier en 4 heures qu'on attend déjà depuis plusieurs jours. Donc le BNB, je t'avais partagé ici cette belle distribution. Donc on peut voir les phases de week off si tu veux, le buying climax, donc le premier mouvement haussier. On a eu par la suite l'automatic rally, juste ici le mouvement baissier assez volatile qui a suivi le buying climax. Ce qui est super intéressant sur cette distribution, c'est qu'en fait l'automatic rally qui est juste ici, donc c'est ce mouvement ici, n'a pas été récupéré. Tu vois ici, on vient à chaque fois protéger l'automatic rally. Et donc au niveau de l'automatic rally, on a une jolie trailing range. Donc là, cette trailing range, en fait, simplement un niveau de liquidité extrême qu'on va attendre. Donc c'est en fait une zone d'inducement qu'on va récupérer avant un potentiel retournement. Donc là, étant donné qu'on est venu le récupérer, on est venu récupérer cette tiers, cette trailing range, donc on peut potentiellement se retourner et aller chercher des plus hauts. Selon moi, ce n'est pas le cas, je vais t'expliquer juste après. Donc après, on a plusieurs secondary tests, plusieurs ST. Donc on en a un ici, on en a un ici, ok, qui viennent créer en fait une résistance juste là, une jolie trendline. Donc, par la suite, on a le Uptrust, donc le UT. C'est ce gros mouvement haussier juste là qui vient liquider en fait cette grosse résistance. Et en fait, tout ce setup ici de distribution sert à la smart money en fait pour vendre ses ordres. D'accord? Elle sert en fait dans toute cette zone ici, elle vient vendre ses ordres juste là grâce à la contrepartie qu'elle vient créer. Donc déjà en venant récupérer chaque high, chaque low, ok, ça lui permet de vendre, mais également cette grosse résistance ici qui vient récupérer énormément de contrepartie. Donc je t'avais partagé ce setup lorsqu'on était juste là, donc on a bien eu le mouvement baissier que j'attendais, très très bien. Donc maintenant je m'attends à ce qu'on vienne continuer la baisse et venir chercher au minimum cette demand des 400 $. Pourquoi je dis au minimum? Parce que c'est pas impossible qu'on vienne chercher un petit peu plus bas. D'accord? Donc on verra, on va s'adapter. Dans tous les cas, pour le moment, la prochaine target c'est ici. On verra si on a une confirmation ou au contraire une redistribution. On verra. Dans tous les cas, pour le moment, le scénario c'est très très bien exécuté. Je suis très content. C'était une magnifique distribution. Franchement, là,
c'est très difficile de passer à côté de cette distribution. Donc magnifique. Et je pense que voilà, la structure va continuer ainsi. Tu vois, on était venu liquider ici une trendline, donc ce high devrait être protégé. On devrait venir continuer la baisse comme ceci. Sur le RNDR, pour le moment, le scénario s'exécute très bien. Comme je t'ai dit, on est ici, on était venu créer un support juste ici. Je m'attends à un retour ici au niveau des 4,7 $. Toujours, on regarde à court terme ce qui s'est passé. Donc, on avait toujours ici cette grosse trendline que je t'avais montré. Donc, on est venu ici, c'est magnifique ce qu'on a fait littéralement. On est venu ici liquider une trendline, tu vois. On est donc passé au-dessus de cette trendline baissière. Ça veut dire qu'ici, la Domini est passée haussière. D'accord. Lorsqu'on vient casser une trendline baissière, la Domini passe haussière. Donc, ici, on a eu un transfert main faible qui a eu lieu et qui a pris place. Et donc à présent, on est en train de liquider ici cette grosse trendline juste là. On est en train de créer également un nouveau support juste ici. Donc on va le liquider et venir chercher les 4,8. Selon moi, c'est extrêmement probable. Là, ce qu'on est en train de faire, ça confirme le scénario que j'ai à court terme. Et on devrait donc essayer de chercher une confirmation, potentiellement une accumulation ici qui pourrait prendre place pour par la suite poser le bottom potentiellement ici. D'accord. Si on n'a pas de confirmation, si on fait au contraire quelque chose comme ça, tu vois, une petite redistribution comme cela, bah, ce sera potentiellement pour venir aller chercher plus bas. D'accord. Donc on verra ça bien évidemment dans les prochains jours, les prochaines semaines. Dans tous les cas, pour le moment, je reste baissier sur la RNDR. Et le scénario s'exécute très bien depuis le top qu'on avait eu déjà depuis mars. Sur Tao, c'est pas impossible qu'on vienne chercher ici cette supply. Dans tous les cas, pour le moment, c'était la zone ultime. On pouvait potentiellement y revenir. D'accord, je te l'avais dit. Maintenant, tu vois, on avait une petite hausse, environ voilà, une trentaine de pourcents, presque 40% de hausse pour venir conforter ici cet énorme support qu'on avait. C'est l'énorme support au niveau des 200 $. Donc, en fait, cette réaction qu'on a eue, en fait, sert simplement à conforter, comme je te l'ai dit, ce support. Tout simplement, comprendre à la Domini que voilà, potentiellement, on a le bottom, que ce niveau est extrêmement important et va résister, d'accord. Bon, c'est une ligne imaginaire, ok, qui est créée par la smart money pour que la Domini soit incitée tout simplement à se placer. Ce qui vient en fait créer énormément de liquidité sous ce support. Et donc on va, d'accord, c'est quasiment sûr, honnêtement, 98-99% de chance, honnêtement, on ne va pas dire 100% parce qu'il y a toujours des probabilités. Voilà, c'est les probabilités, c'est jamais sûr à 100%, mais voilà, selon moi, les probabilités sont gigantesques. On devrait venir récupérer ce support. Je m'attends potentiellement, tu vois, à une liquidation ici de cette trendline qu'on a juste là. On a une petite trendline, donc on pourrait potentiellement venir la récupérer et continuer à baisse par la suite. C'est pas impossible dans tous les cas. Je m'attends à moyen terme à liquidation ici de ce support et un retour ici aux 150 $, qui est pour moi assez probable. Mais comme je t'ai dit, c'est toujours possible qu'on vienne continuer un petit peu la hausse, venir conforter encore plus ce support. Maintenant, au vu de ce que fait le Bitcoin, bah, il est possible ici qu'on vienne continuer la baisse dès à présent. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Si tu souhaites t'inscrire sur un exchange, tu as tous les liens en description qui te permettront d'avoir des rabais sur les frais de trading. N'oublie pas de me rejoindre vraiment sur Telegram, c'est super important si tu souhaites vraiment suivre toute l'actualité. Également sur Twitter, je poste pas mal de trucs intéressants qui pourraient t'intéresser. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!